Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une analyse sur le projet Solana avec sa crypto Sol qui est encore au 5e rang. Je vais te donner les supports et les résistances que j'ai calculés dernièrement ainsi que mes objectifs personnels dans mon portefeuille. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je reviens sur le projet Solana avec la crypto Sol. Je te rappelle que je suis Sol maximaliste. C'est déjà mon deuxième bull run avec le Sol. J'ai acheté du Sol en quantité suffisante que j'ai posé dans un portefeuille. Ces sols sont en stacking, sont donc pas pour l'instant récupérables et ils produisent tout simplement des rewards et je reçois dans mon bag de plus en plus de rewards semaine après semaine, mois après mois, et c'est ce que je fais depuis pratiquement la naissance du Solana. Aujourd'hui, il est en 5e position. Le capital global sur le market cap, c'est 97 milliards. Il y a exactement 487 millions de sols en circulation. On a une offre totale à terme de 93 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, l'offre maximale est à l'infini comme indiqué ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sol a plutôt l'air de bien résister au regard de ce qui s'est passé sur le marché ces dernières semaines. Tu vois, là aujourd'hui il est plutôt flat. Là on est en 4 heures. Si on vient ici directement poser la bougie égale une semaine, tu vois, il latéralise tranquillement et il résiste formidablement bien. C'est une exception, comme les autres cryptos chutent. Il n'y a que le Sol, l'XRP, le TH qui réussissent à tenir la rampe. Et je dirais même quoique le TH est descendu en dessous des 3000 parce que au moment où je tourne la vidéo, on est à 3650, 3700 dollars alors que le Sol est toujours à 200 dollars. C'est-à-dire qu'il prend un chemin très intéressant et comme l'XRP, ils se maintiennent parce qu'effectivement, on a un glaive au-dessus de la tête, mais un glaive favorable et positif. C'est les demandes de création d'ETF, XRP et Solana. Bon, enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Solana. On va aller voir tout de suite les supports et les résistances que nous avons. Alors, je prends en compte naturellement les points pivots de Fibonacci et les points pivots classiques. Ce que nous allons voir, c'est toute cette partie avec les supports et les résistances que je t'ai représenté directement sur un graphique. On passe sur TradingView. Avant toute chose, n'oublie pas que la communauté a un sentiment plutôt bullish sur le jeton. Allez, on vient sur TradingView et qu'est-ce que l'on a? On a le cours du Solana avec contre l'USDT sur Binance, une bougie égale une journée. Tu vois qu'il latéralise, c'est très clair sur ce graphe. Ici, en jaune orangé, nous avons le support à 185 dollars. Tu vois qu'il vient régulièrement ici. Attends, je vais te le faire ici, tu vas mieux comprendre. Il vient ici, il se pose, il remonte, hop, il vient taper, il repose, etc. Il est donc ici dans un couloir comme ceci. Et il est là, il bouge comme ça. Et voilà, il latéralise. Donc on n'attend qu'une chose, c'est de savoir si effectivement dans les prochaines semaines, il va venir ici, puis il montera vers le haut, ou à un moment, il viendra casser ici par le bas pour venir rejoindre ici, finalement, le support 1 que j'ai déterminé à 114,89 $. Pour le moment, c'est le support que j'ai identifié si les 185 lâchent. Alors, ça n'a pas l'air de lâcher, d'accord? Pas du tout. Ça a même plutôt l'air de tenir. Ça veut dire qu'à mon avis, si le BTC pulse vers le haut, il va emporter le Solana avec lui pour nous faire quelque chose de
de salles positivement, naturellement, pour très certainement venir se poser sur ici la première résistance, puisque ici il est venu taper, taper, il est sorti, il est revenu. Ici, il est rentré donc en bas. Là, on a tapé une fois, tapé deux fois, tapé trois fois. Il pourrait venir ici. Et ici, effectivement, si ça devient... la résistance devient support, support 2, eh bien, effectivement, il pourrait venir ici, aller taper les 300. Quand tu vois ici, effectivement, qu'il est venu lécher les 300, 100, 298, etc., c'est son ATH, eh bien, voilà, il avait de la pression, il est violemment redescendu vers le bas, mais il ne demande que ça parce qu'il tourne aux alentours justement des 200 à 250 dollars en ce moment. Quand tu vois très clairement ce cadre-ci, qui est ici, voilà, hop, voilà, tu te dis que ça c'est beau, ça. Ça, c'est très très beau parce qu'on est dans la partie haute finalement de la résistance numéro 2. Donc ça veut dire que ça peut aller très 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 vite vers son dernier ATH. Ça, c'est une bonne chose. Alors ensuite, je le vois ici à 370. On peut le dire comme ça, 370 dollars ici. Lorsqu'on aura cassé l'ATH, il va pouvoir monter très 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 vite, puisqu'on va dire que l'ATH il est là, il va monter très 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 vite ici. Il n'y a plus rien, rien, rien. Il n'y a plus d'obstacle qui le freine. Ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, quand il aura passé les 369, il y a naturellement un autre objectif, l'objectif ultime, on va l'appeler comme ça, tout simplement, les 555 dollars. J'ai envie de te dire que c'est dans le champ du possible. Il suffit que la SEC accepte que le sol soit représenté en ETF et ça part. Voilà, ça part très très haut à mon avis et très très rapidement. Je suis donc, comme tu le vois, bullish sur le sol, toujours de la même manière. C'est une blockchain qui gagne de l'argent, c'est une blockchain qui a énormément d'échanges, c'est une blockchain favorable au même coin, même si personnellement je n'aime pas ça. C'est une blockchain qui est vivante et c'est une blockchain pas chère, c'est donc une blockchain opérationnelle. Voilà, si toi aussi tu as du sol, si toi aussi tu es optimiste, n'hésite pas à me le dire en commentaire en deçà de la vidéo. Si naturellement tu as d'autres objectifs, si tu es pessimiste, tu peux également le préciser dans la vidéo. Sache que pour ma part, peut-être que j'ai une psychologie biaisée du fait que je suis rentré très très tôt sur le sol. Pour l'instant, quand je regarde l'ensemble des cryptos sur le marché, avec notamment, comme tu peux le voir ici, un marché avec le sol, tu vois, qui se trouve ici. Hop, on va le mettre là comme ça. Et que le sol comptabilise un prix toujours de 200 dollars avec 97 milliards. Et que tu vois qu'il est en 5e position, juste derrière le XRP, eh bien, je dis bravo au sol et je reste positif dessus. Et là, c'est plutôt un aspect personnel qu'un aspect technique. Voilà, n'oublie pas de m'encourager. Je te rappelle que c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin sur My Way Finance. À très vite.